Animé News. Hello, bonjour, salut à tous, c'est Alex avec vous au micro de Generic Kids, comme chaque semaine pour Animé News en partenariat avec Manganime. Animé News, c'est votre hebdo manga et animé. Comme chaque semaine, c'est à quatre mains que vos deux Alex vous ont préparé ce 270e Animé News. Voici donc nos zooms, nos news et nos chroniques. News concert pour commencer avec la Fée Sauvage qui a organisé, je vous le rappelle, les concerts symphoniques de One Piece ou encore de Senseiya et même le concert animé Nostalgie en avril dernier. Eh bien, la Fée Sauvage a annoncé un concert de Kingdom Hearts ainsi qu'une tournée mondiale. Vous aimez ces jeux vidéo, crossover de Square Enix et de Disney ? Eh bien vous allez adorer ce concert symphonique des musiques interprétées par plus de 70 musiciens. Le tout sera même illustré sur écran par des cinématiques en haute définition. Rendez-vous pour la France à Paris, salle Playel, les 18 et 19 mars 2017. Le Kingdom Hearts Orchestra World Tour, ce sera dans le monde entier en 2017. Parlons manga à présent avec quelques news, une venue du Japon et d'autres de France. Je vous ai parlé la semaine dernière de la mise en pause au Japon de la série Yona, princesse de l'aube. C'était une conséquence du récent séisme. Cela aurait été de courte durée car l'auteur Mizuo Kusanagi et le Hanato Yume ont annoncé que le retour de la série se ferait sous peu. Elle reprendra en effet dès le 20 mai prochain dans l'archipel, on s'en réjouit. News France, on n'en finit plus des retours d'auteurs bien connus en France et on commence avec Bisco Hattori, auteur de Host Club et de Seinen no Yuki. Elle reviendra chez Panini dès la rentrée avec la parution du premier tome de sa nouvelle série intitulée Urakata. Ce sera une comédie déjantée avec d'attachants personnages. Rendez-vous le 7 septembre prochain. Autre grand retour, celui de Naduki Kojima, l'auteur de Mad Love. Taifu Comics a en effet annoncé Arrogant Prince and Secret Love en 2 tomes. C'est un yaoi, nous plongeant dans un univers aux douces teintes des contes des 1001 nuits à découvrir dès le 7 juillet. Enfin, ce sont 2 nouveaux mangas made in France qui vont prochainement débuter avec, en premier, le retour de l'auteur Shonen, que nous connaissons pour ses titres Lords of Chaos, Omega Complex ou encore BB Project. Sa nouvelle série, mêlant admirablement fantasy et RPG, s'intitulera Outlaw Players et débutera dès le 7 juillet chez Kiun. Il sera suivi en octobre du nouveau manga de Miya, l'auteur de Vis-à-vis, en collaboration avec Samantha Bailly, la scénariste de Kotori le chant du moineau. Ce manga, intitulé Alchimia, est une série fantastique au graphisme envoûtant qui se composera de plusieurs cycles dont le premier, en 3 tomes, débutera le 26 octobre chez Pika. Et on termine les nouvelles acquisitions de la semaine avec un nouveau shoujo à paraître chez Kazé Manga. Son titre, Takane et Hana. Signé Yuki Shiwasu, ce titre, en cours d'édition au Japon, avec 4 tomes parus actuellement, apportera une touche de fraîcheur au genre shoujo avec des personnages à fort caractère. Premier tome sera à découvrir le 22 juin chez Kazé Manga. Et puis les sorties de la semaine, vous les connaissez peut-être déjà, je vous les rappelle, on les chroniquera prochainement. C'est le 12 mai que sort le très attendu tome 1 de Re-Life chez Kiun. Arata, 27 ans, sans taf et sans copine, accepte d'avaler une pilule qui le fait rajeunir. Il va de nouveau avoir 17 ans. Chronique donc très prochainement. Et puis chez Komiku, c'est cette semaine aussi, le 12 mai toujours, que sortira le premier tome de Dodoma, première œuvre du jeune Jun Shiraishi qui sublime le genre shonen fantasy. Là aussi, je vous le chroniquerai prochainement, la semaine prochaine même. Chronique manga à présent avec Jintan. Jintan, c'est un ado, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qui est surprenant dans son quotidien, c'est que une jeune fille de son âge le suive
partout. Cette jeune fille, elle s'appelle Memna. Jintan la connaît puisqu'elle était l'une de ses 5 amies d'enfance. Mais voilà, Memna est morte 10 ans auparavant en se noyant. Le groupe d'amis dont Jintan était le leader a volé en éclats suite à ce drame. Memna est à présent un esprit errant qui a besoin de Jintan pour réaliser un souhait qu'elle a elle-même oublié. Pour cela, le jeune homme va devoir reconstituer leur groupe d'antan. Anohana, c'est le titre de ce manga, c'est un seinen au récit tout simplement touchant. Un récit délicat sur le deuil et sur des existences balbutiantes qui ont déjà tant souffert. Ce manga en 3 tomes est signé Mari Okada pour l'histoire et Mitsu Izumi pour les dessins. Il est sorti le 4 mai chez Panini et je vous le conseille. Les fantômes du passé finissent toujours par ressurgir. Anohana, c'est aux éditions Panini Manga. Le 4 mai chez Panini est également sorti I Love You Baby, tome 1 de Miko Komori. C'est un shoujo en 4 tomes dans lequel la jeune Mirei est terrifiée par le monde qui l'entoure et par les garçons. Il faut dire qu'elle a de quoi, sa mère la surprotège et lui interdit de sortir après les cours. Mirei est une fille magnifique et les garçons ont tendance à l'importuner. Sa grande beauté ne passe pas inaperçue et lorsqu'elle prend l'initiative un jour de désobéir et de partir seule en ville, elle se fait embêter dans les transports en commun, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à ce moment qu'un garçon lui vient au secours. Il est petit par la taille, mais parvient à mettre en déroute le vicieux qui s'en prenait à elle. Voilà un acte désintéressé, une rencontre qui va changer la vie de Mirei. De beaux dessins, une belle relation qui s'installe et de bons sentiments. Voilà un titre qui redonne du baume au cœur des ados. Ça s'intitule I Love You Baby. C'est signé Miko Komori et c'est aux éditions Panini. Chez Glénat, le 11e tome de Altaïr est disponible depuis le 4 mai. Mahmoud arrive dans la ville de Toro où il espère rallier de nouveaux partisans à sa cause. Le Pacha, au subtil intellect, doit parvenir à convaincre les maires de cette ville de Roumélie. Toujours aussi bien dessiné, le manga de Kotono Kato poursuit son bout de chemin. Il compte déjà 17 tomes au Japon. Je vous conseille ce trésor de géopolitique fiction. Altaïr, c'est le manga des défis diplomatiques. Après la géopolitique, voici l'aventure avec le tome 3 des Enfants de la Baleine, un seinen de Abi Umeda. Ceux qu'on appelle les marqués, qui ont un pouvoir, n'ont que peu d'années à vivre, 30 ans tout au plus. Mais marqués ou pas, jeunes ou anciens, tous sont des enfants de la baleine. La baleine de glaise, c'est ce gigantesque vaisseau voguant sur une interminable mer de sable et qui se fait attaquer par les troupes d'Apatoya. Le vaisseau survit miraculeusement à l'attaque, mais ses ennemis vont bientôt massacrer tout le monde, ils reviendront dans quelques jours. Et devant cet ultimatum, les anciens, résignés, décident un suicide collectif. La jeunesse, dit-on, c'est l'espoir. Que peut l'espoir contre la résignation ? Palpitant, vibrant et très beau graphiquement, Les Enfants de la Baleine fait partie de ces récits de grandes guerres épiques qui marquent, et en plus, il a quelques petits accents de Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Autant vous dire que c'est un titre que je vous conseille, Les Enfants de la Baleine, tome 3, c'est aux éditions Glénat. Gate au-delà de la porte est enfin sorti aux éditions Ototo après avoir été repoussé, on l'attendait, le voici, il sort cette semaine, le tome 1 et le tome 2 seront disponibles en même temps, c'est-à-dire le 13 mai. Et si notre monde, notre quotidien était soudainement confronté à un autre monde totalement différent, une civilisation humaine totalement différente, décalée et hors du temps. C'est ce qui arrive au quartier de Ginza, au centre de Tokyo. Une immense porte surgit, cette porte vomit littéralement une horde déchaînée d'envahisseurs. Soldats moyenâgeux, armés de lances, gobelins, dragons, etc.
Après un premier assaut, contenu par les forces d'autodéfense japonaises, le premier ministre nippon doit réagir et faire voter une exploration de ce royaume au-delà de la porte. Mais le conflit doit-il être géré en local ou en international ? Le président américain doit lui aussi se positionner. Et de l'autre côté de la porte, l'empereur Molt Sol Augustus, c'est son nom, doit réajuster son plan de conquête. Vous le comprenez, c'est un immense échiquier stratégique qui se met en place pour gérer un conflit inédit et hors du temps. Et au milieu de tout ça, me direz-vous, voici un jeune lieutenant d'une trentaine d'années, Yoji Itami, un militaire, un otaku avéré et assumé que son métier ne passionne pas, et qui va devoir diriger la 3e patrouille de reconnaissance, celle-là même qui va être chargée d'explorer le monde au-delà de la porte. Gate, au-delà de la porte, à la base, c'est un light novel, un roman pour adolescents, un roman signé Takumi Yanai et qui se voit ici adapté en manga avec brio par Satoru Sao. Le design est à la hauteur d'un scénario mené tambour battant, et d'ailleurs le design des dragons est particulièrement réussi et brillant. C'est une belle surprise, un titre réussi dont les 2 premiers volumes sortent donc le 13 mai chez Ototo. Gate au-delà de la porte, c'est un trésor d'heroic fantasy. News animée à présent avec des sorties vidéo, sorties physiques de la semaine, tout d'abord chez Kazé Vidéo, une série très attendue en DVD et en Blu-ray va paraître donc dès mercredi chez Kazé Vidéo. Son titre, Death Parade. Elle est proposée en coffret intégral contenant les 12 épisodes de la série ainsi que l'OAV Death Billiards. Vous aurez également le plaisir d'y découvrir un storyboard et un livret en bonus. Enfin, Kazé va également rééditer en coffret intégral les 3 films et les 2 OAV de Hokuto no Ken, Ken le survivant, en Blu-ray et en DVD, il y en aura pour les 2, et ça aussi dès mercredi. Et puis télévision, on conclut ces news animées avec la diffusion télévisée en VO STFR de la première saison de l'animé Food Wars. C'est sur J1 du lundi au vendredi à 20h50 et ça commence le 16 mai. Pour terminer ce 270e Anime News, j'aimerais vous parler de cinéma, puisque c'est cette semaine, avec le distributeur Eurozoom et l'éditeur Olvi Anime, que sort sur grand écran Anna et Alice mènent l'enquête, un film très attendu. C'est donc le 11 mai que sort ce très bon long métrage d'animation japonais de 100 minutes. Il est réalisé par Junji Iwai, il s'agit de son premier film d'animation, et c'est plus particulièrement le préquel à son film en prise de vue réelle que vous avez peut-être vu en 2004, Anna et Alice. Comme son nom l'indique, ce film met en scène les 2 collégiennes. Alice, tout d'abord, qui vient d'arriver dans l'établissement, dans le collège, et qui prend très vite connaissance d'une inquiétante rumeur sur le meurtre d'un mystérieux Judas commis entre ses murs un an plus tôt. Et puis Anna, quant à elle, elle ne quitte pas son domicile, ce qui va alimenter les ragots. L'amitié entre les 2 jeunes filles va se tisser au fur et à mesure que le mystère se dénoue. Ce très beau film a été sélectionné en compétition au Festival international d'Annecy en 2015. Et il a également été récompensé par le prix du jury du festival Mon Premier Festival, un festival composé d'enfants de 8 à 10 ans. Bien entendu, je vous conseille vivement d'aller le voir si vous avez la chance d'être pas trop loin d'une salle qui le projette. N'hésitez pas. Anna et Alice mènent l'enquête de Junji Iwai sort donc le 11 mai au cinéma. Il est temps de vous dire au revoir puisque ce 270e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci également à Manganime, notre partenaire, et merci tout particulièrement à Alexandre Louchet qui m'aide chaque semaine à préparer ces Anime News. Manganime, c'est aussi des news, des chroniques sur leur site internet manganime.fr. Les retardataires pourront revoir l'émission, la réécouter sous forme de replay vidéo, comme chaque semaine, sur generikids.fr, sur Manganime également, et puis sur mes pages YouTube et Dailymotion.
Je vous rappelle que mon compte Twitter est à votre disposition, Alex Animé Manga, pour suivre l'actu au quotidien. Et puis n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Générique Kids, Manganime, Anime News et Anime Story. Ça en fait 4, mais ne les oubliez pas. Et puis le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est bien sûr Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée, alors ne le manquez pas. Je vous donne rendez-vous pour ça le mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Allez, place à présent aux autres programmes de Générique Kids. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour le prochain Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Générique Kids, alors restez-y.